Stéphanie, quand êtes-vous partie à Dubaï? Alors je suis partie lundi dernier. Il y a 8 jours quasiment, 8-9 jours. Donc c'était la première fois que vous y alliez? Oui, j'étais passée une fois, 2-3 jours, mais il y a quelques années, ça a beaucoup changé, hein, ça s'est développé depuis. Bon, vous étiez partie évidemment avec votre oui, mais mari, mes enfants, je me suis dit, allez, où est-ce qu'il y a du soleil à 6 heures d'avion, où des ados vont s'amuser? Je me suis dit, tiens, Dubaï, ça va leur plaire, et hop, Dubaï. Mais qu'est-ce qui a décidé de Dubaï? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il peut faire beau, on peut aller au Maroc, on peut aller en Tunisie. Franchement, mes adolescents, oui, ça plaît aux ados, ça, vous savez, il y a plein de choses à faire. Les influenceurs, non mais c'est intéressant aussi, la question n'est pas anodine, c'est-à-dire que les influenceurs, ils sont plutôt à Dubaï qu'à Djerba, et effectivement, les ados qui sont sur TikTok toute la journée voient des vidéos passer et disent maman, pourquoi les miens ne sont pas sur TikTok toute la journée, mais c'est vrai qu'on critique beaucoup Dubaï. Moi j'ai entendu en effet plein d'influenceurs. Bon, on en pense qu'on veut, évidemment, c'est pas toujours très glorieux de les entendre, mais il y a des choses très intéressantes à Dubaï aussi. J'imagine. Il y a des musées, non mais sincèrement, on voit le futur, l'économie marche bien, les religions vivent ensemble très bien. Il y a des choses qui sont intéressantes à Dubaï et qui marchent très bien. Vous êtes journaliste, donc vous êtes plutôt mieux informé que les autres, a priori. Est-ce que, avant de partir, vous avez une discussion en famille pour dire attention, c'est un endroit qui peut être dangereux, le monde ne va pas forcément bien, il y a un peu de tension internationale. Est-ce que vous avez hésité à partir? J'ai hésité à partir. J'étais là à votre place le dimanche soir. J'étais avec Alexandre Malafaille, un de mes chroniqueurs, qui me disait attention, s'il y a attaque, les Iraniens pourraient faire feu de tout bois sur tout le Moyen-Orient, tout le Proche-Orient. Donc j'ai hésité à ce moment-là, mais sincèrement, je croyais quand même pas qu'ils allaient s'attaquer à Dubaï. Je me suis dit au pire, on prendra un avion si ça explose dans la région, mais je pensais pas qu'ils allaient. Et puis on n'a pas envie de décevoir ses enfants, c'est toujours pareil. On est des parents, le voyage est envisagé. On a pris les billets d'avion, tout est bon. Non, et puis il n'était pas envisageable que sincèrement que les Iraniens s'en prennent à Dubaï. Et même quand j'ai entendu les premières explosions le samedi, moi j'étais persuadée que les missiles allaient sur les bases américaines. Je me suis pas dit qu'ils s'attaquaient à la ville de Dubaï, et on a compris quelques jours plus tard que en fait c'était Dubaï qui était pris pour cible. Alors justement, ces premières explosions, elles arrivent samedi, mais déjà samedi. La tension internationale est montée d'un cran. Comment vous apprenez ces informations et comment ça se passe à ce moment-là? On les apprend comme tout le monde sur Internet. Trump qui lance son intervention et voilà, ça s'arrête là. On va à la plage tranquillement, une plage assez fréquentée. Donc ça c'est samedi matin? Oui, samedi matin. Il y a 3 heures de décalage avec la France, et là, vers 15 heures, un avion de chasse qui passe. Bon, on se dit, tiens, il y a les bases américaines à côté. Ensuite, première explosion, deuxième explosion, suivie de 2, mais des détonations très très fortes. Et là, on voit de la fumée dans le ciel. Là, on se regarde tous un petit peu bizarrement. J'en parle encore avec émotion, parce que là, on a compris que quelque chose n'allait pas bien. Donc, évidemment, vous retournez à votre hôtel à ce moment-là? Oui, on prend les enfants, on prend le taxi, on retourne. Alors, manque de bol, si j'ose dire. L'hôtel, en l'occurrence, on avait déménagé, on avait pris un appartement, c'était rigolo, justement, avec une vue sur la Burj Khalifa juste en face. Donc, Burj Khalifa? Oui, la fameuse, vous savez, Burj Khalifa emblématique qui se trouve dans le centre de Dubaï, où il y a plein de touristes, il y a un spectacle de fontaines tous les soirs. On était juste en face. Alors bon, c'était pas extrêmement rassurant d'être dans une tour à ce moment-là. Et c'est là que ça a viré vraiment au cauchemar. Parce que les enfants pas rassurés, on tente de leur dire que tout va bien, que jamais ils attaqueront le centre-ville. Bon. Et on entend au moment de se coucher, vers 23h30, une énorme explosion, les vitres qui tremblent. Les voisins avec lesquels j'ai parlé plus tard, qui étaient plus haut, ont entendu des débris, ont vu des débris devant leurs fenêtres. Et là on comprend vraiment que ça sent pas bon. Et les portables se mettent à retentir, mais une alerte, une alarme stridente, le téléphone de l'appartement aussi. Et là, vous avez un message d'alerte qui vous dit, voilà, vous voyez, je l'ai là, je le montre à Eric, mon voisin. Eric Revel. Attaque de missiles en cours. Trouver immédiatement un abri le plus proche.
Je peux voir Oui, votre... allez-y. Effectivement, parce là, que vous vous lorsque dites, ça arrive en pleine nuit, effectivement, c'est écrit Et à la qu'est-ce fois en arabe et en anglais, Ouais. Et manifestement. ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez là-bas en famille, vous n'êtes pas un soldat de l'armée, vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas reporter de guerre à ce moment-là. Là, je suis pas une journaliste, je suis une maman avec ses 2 enfants, et vous n'êtes pas du tout, vous vous attendez pas à ça. Donc vous faites quoi? Vous voyez, vous êtes en haut d'une tour, vous vous dites potentiellement il y a un missile qui peut vous tomber sur la Et qu'est-ce que tête. vous avez fait? Écoutez, j'ai pris les 4 passeports. Mes fils se sont habillés rapidement. J'ai engueulé celui de 14 ans qui mettait du temps à s'habiller, alors, totalement inconscient, qui cherchait une belle tenue pour aller descendre l'escalier. Ça a été un moment lunaire. On a pris les escaliers parce que dans ces cas-là, vous évitez de prendre l'ascenseur. Au départ, on est sorti devant les tours, mais on s'est vite dit que c'était peut-être pas la bonne idée. Et là, on est rapidement descendu au sous-sol et on a dormi quelques heures dans les parkings. Dans avec le parking, d'autres familles. vous aviez une voiture dans le parking? Parce que effectivement, j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont dormi dans la nuit de samedi à dimanche dans les parkings. Oui. Alors parfois, certains avaient une voiture, mais vous avez dormi à même le sol? On était par terre, oui. Ouais, par terre. Bon, je vous rassure, on est à Dubaï, il y avait des couloirs en marbre, donc tout est très propre là-bas, donc c'était. Mais c'est vrai qu'on était par terre, oui. Et vous savez, dans ces cas-là, vous êtes content d'être en sécurité. Hein. Vous dites, bon, a priori, l'immeuble va pas s'écrouler tout de suite sur vous, mais c'était assez éprouvant. Bon, il y a eu des missiles dans la nuit de samedi à dimanche? Oui, il y a eu beaucoup de missiles. Beaucoup, oui. Il y a eu beaucoup de missiles et alors on a compris plus tard, parce que c'est ça qui était très anxiogène, c'est qu'on savait pas ce qui se passait, si c'était des missiles qui allaient vraiment tomber sur la ville, mais c'est vrai que les explosions c'était plutôt bon signe. Hein. En fait, ce sont des interceptions. Parce qu'il faut quand même saluer le fait que Dubaï était protégé par un système anti-défense manifestement extrêmement efficace, puisqu'ils ont, je crois, intercepté 1000 drones et environ 200 missiles balistiques. Hein. Donc c'était quand même à saluer. Il est 16h11, on va marquer une pause. D'abord, on est vraiment heureux que vous soyez là, bien sûr. Moi et on sent dans votre témoignage toute l'émotion et combien c'est encore présent. Évidemment, on a eu peur pour vous et comme on a peur pour tous nos compatriotes qui sont là-bas et puis au-delà, bien sûr, peur pour ce monde qui nous inquiète. Je salue Donna Vidal-Revel qui est venu aussi et qui est sans doute heureux d'être avec nous et de partager ce moment parce que Europe 1 n'a pas été épargné ces dernières années avec des envoyés spéciaux parfois qui étaient en grand danger. Donc on va marquer une pause et vous allez continuer à nous rapporter, nous raconter cet témoignage tout à fait particulier et j'imagine qu'on en revient, on n'en sort pas intact parce que ça permet aussi de relativiser certaines choses et puis de prendre un goût certain à la vie qui est là. 16h, Olivier Guénec et Stéphanie Demourou, qui est journaliste à Europe 1, que vous entendez régulièrement sur l'antenne, qui était à Dubaï ces dernières heures et qui est arrivé à Paris cette nuit. Vous nous racontiez la semaine passée, vous êtes parti en vacances, vous étiez avec votre mari, avec vos 2 enfants, et puis il y a eu cette nuit particulière de samedi à dimanche, et puis il a fallu organiser le retour, et c'est ça qui nous intéresse, comment ça s'est passé. Alors ça s'est passé, comme dans un film d'espionnage. Alors moi j'étais en contact avec Air France parce que des vols étaient... les personnes les plus vulnérables étaient identifiées. J'ai un fils qui a un traitement médical, ordonnance sécurisée. Bref, c'était un peu compliqué de rester sur place. Donc vous remplissez le fil... Désolée, j'ai pas beaucoup dormi. Non, mais le fil Ariane, vous savez, de l'ambassade. Donc vous êtes identifié. Bon, j'avais des contacts chez Air France qui savaient notre situation. Et là, on vous appelle. Il est minuit. On dit bon, écoutez... Quel jour alors attendez, c'était il y a 2 jours. On donc, est mercredi. Non, mais quelques heures avant le départ, on vous dit, dans 4 heures, vous vous rendez au centre de Dubaï, dans un hôtel, et on s'en va. Un parce qu'il y avait des avions. Non, il n'y avait pas d'avion à Dubaï, mais l'acheminement via Oman. Alors là, vous partez pour 27 heures d'épopée. De périple. Non mais il n'y a pas d'autre mot. Donc vous arrivez à l'hôtel. Alors il faut quand même savoir qu'au moment où nous on était allés s'excentrer en dehors de Dubaï pour pas être la cible de trop de missiles parce que manifestement ils touchaient la marina et le centre. Et au moment de sortir, mon mari me montre son portable en disant bon. Voilà, attaque de missiles en cours, restez chez vous. Là, vous vous dites on y va, on n'y va pas. Bon, on y allait. Et au moment de passer, vous savez, il y a la Burj Khalifa, le centre à côté, la vue à côté, et on voit les missiles qui essayaient de toucher la tour.
C'était incroyable. Là, vous dites, bon, on y va quand même. On arrive donc au Hilton, c'était là le rendez-vous. Là, il y avait pas mal de familles, les équipages Air France qui étaient restés coincés sur place, les familles, femmes enceintes, les enfants. Et, tous français. Oui, tous français. Et c'est rigolo parce qu'ils sont allés tout de suite, ils ont déplacé les cars. Il y avait 4 cars au total. Ils sont allés les mettre sous les ponts pour se protéger des missiles. Et là, on a embarqué, on est parti un peu en catimini. Via Oman, 3h30 à la frontière. Alors ça, c'était épique. On a changé 3 fois de car. Alors, je tiens à prévenir les Français et puis d'autres nationalités sur place qu'il faut faire extrêmement attention parce que beaucoup de gens en profitent. Ils vous demandent 2 000 € pour juste faire quelques mètres. Donc attention à pas se faire avoir. Oui, il y a tout un business qui se met en place. C'est-à-dire qu'au moment où vous changez de car, vous avez... c'est tout un... Qui vous demande? Ce sont des gens sur place qui veulent profiter un petit peu de la situation, mais le passage de la frontière. Le passage à la frontière est épique. Vous changez de car, vous vous trompez de car. Enfin bref, ça met des heures. Normalement, il faut un visa. Bon là, comme Air France avait organisé les choses, on s'en est sorti. Et puis vous prenez la route. Donc, nous, on a eu la chance de crever un pneu à 20 minutes de l'arrivée. Donc on a entendu un gros boom. On s'est dit non, c'est pas possible. On va jamais y arriver. Et finalement, le chauffeur omanais a rien lâché. Il a continué jusqu'au bout et on a fini par vous arrivez à l'aéroport d'Oman. À Mascate. Alors ça, on est aujourd'hui mercredi, c'était hier mardi. Absolument, et on est arrivé cette nuit. Alors là aussi, vous prenez l'avion, mais vous vous dites, attendez, vous êtes quand même en zone de guerre, un missile, on sait que ça arrive. On se souvient tous de l'avion de la Malaysian Airlines qui a été shooté par un missile au début de la guerre en Ukraine. Vous vous dites, bon bah voilà, ça, on verra bien. Vous êtes en contact, j'imagine, avec vos familles aussi en France. Oui. Et vous tentez de les rassurer. Oui, on tente, oui, parce que je crois que c'était encore plus dur pour eux. Parce que quand vous êtes dans l'action, vous gérez, mais quand vous êtes un petit peu impuissant, c'est difficile. Et puis forcément, vous parlez avec vos enfants, avec votre mari, au moment de monter dans l'avion. Vous évaluez ce risque, vous en parlez, vous n'en parlez pas, on en parlait. Vous en souriez non, on n'en souriait pas tellement, mais tout le monde était anxieux, puis regardait si vous voulez, la carte interactive dans l'avion, en se disant bon là le décollage est passé. Et alors ce qu'il y a de pire, c'est que tout le chemin en fait est terrible jusqu'au Caire, parce que l'avion a fait une escale technique au Caire. Tout le chemin, c'est que des pays qui ont été touchés. Même Oman, ça avait été touché quelques heures avant. Bon, donc là, c'est un avion Air France qui revient. Affrété spécialement. Avec un personnel Air France. Oui. Et vous échangez avec les familles qui sont là, qui étaient là depuis... C'était des gens qui étaient comme vous, des touristes, des familles, des enfants? Beaucoup de personnel d'Air France et des familles vulnérables qui étaient avec soit des femmes enceintes, des enfants malades, diabétiques, il y avait beaucoup de bébés. Oui, tout le monde avait l'impression de sortir d'un cauchemar absolu. Et puis à un moment, peut-être, vous dépassez Chypre et peut-être le commandant de bord vous dit-il, nous sommes en zone... là c'était assez touchant parce que le commandant a eu des mots assez forts en disant je suis particulièrement ravi de vous ramener à la maison. Il y a énormément d'émotions. Là on s'est dit ça y est. Quand on atterrit à Paris, on est content. Et vous avez atterri, on est aujourd'hui mercredi, donc à 16h22, vous avez atterri cette nuit. Oui, 3h du matin, il y a la Croix-Rouge sur place. Enfin bon, ils avaient bien fait les choses, il y avait des petits gâteaux. Non, c'était... Parce que vous avez été prise en... Oui, il y avait tout un personnel, il y avait le ministre sur place. Enfin, à 3h du matin, il y avait le ministre? Oui, monsieur Tabarot, et puis la ministre des Français, des ressortissants français. Et vous avez pu échanger avec lui? Non, là j'avoue que j'étais pas... Parce qu'on doit être très fatigué quand même, on n'a qu'une envie sans doute, c'est de rentrer. Partir. Mais même là, ça paraît un peu surréaliste d'être avec vous là aujourd'hui. Là. Mais là, vos enfants, ils sont en train de dormir en ce moment? Non, là ils ont dormi quelques heures, je crois qu'ils sont très contents, là, ils sont légers. Bon, et votre mari n'est pas retourné travailler aujourd'hui quand même? Écoutez, si. Si, alors lui devait prendre un vol dimanche en plus pour aller travailler, et heureusement pour moi, le vol a été annulé, donc je n'étais pas seule. J'aurais pas aimé vivre cette épreuve seule. C'est compliqué. Bon, c'est un témoignage, évidemment, en tout cas c'est une séquence de vie que vous n'oublierez sans doute jamais. En même temps, effectivement, elle se termine particulièrement bien, mais avec le recul
Quelle conclusion vous avez à la fois? Je n'ai pas vraiment encore le recul, mais je crois que vous sortez changé d'une épreuve où c'est un petit peu banal ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on se dit que la vie peut s'arrêter n'importe où, n'importe quand. Ce qui est compliqué, c'est d'être avec ses enfants. Dans ces cas-là, vous gérez en tant qu'adulte. Moi, ça, c'était pas. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien de vous parler, de vous raconter ce qui se passait, parce que c'est rigolo. Je me suis mise en mode journaliste et je me suis sentie beaucoup mieux après. Et le problème, c'est quand vous y allez avec un état d'esprit de vacances, de famille, donc vous êtes vulnérable. Vous avez vos enfants à gérer et ça c'est difficile. Vous avez un fils de 14 ans, oui, 14 et 17 ans. Voilà, 14 et 17 ans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Très stressé. Mon fils de 17 ans n'arrêtait pas de me demander si on allait, j'étais convaincue qu'on allait un jour rentrer à la maison. Il avait très peur. Et celui de 14 ans, il a caché ça avec un sale caractère, mais en fait, il était très stressé. En disant même pas mal, oh mais tous mes copains sont à la plage, pourquoi on n'y va pas? Oui, parce qu'il y a énormément de Français là-bas encore, on pense à eux quand même. Beaucoup de Français sont dans les hôtels sur la plage. Et ils ne doivent pas se sentir bien, parce que là, je crois qu'il y a eu 120 drones aujourd'hui d'interceptés. Donc on espère quand même qu'ils ont suffisamment d'antimissiles. Pour le moment, il n'y a pas de pont aérien entre Dubaï et Paris. Donc non, là, les vols ont été suspendus. Emirates voulait faire partir des avions. Moi, d'ailleurs, le premier vol sur lequel j'étais, c'était demain. Il a été annulé. Donc il y a très peu de gens qui sont venus de Dubaï. Peut-être qu'il n'y en a-t-il pas. On en a vu des images à Roissy hier soir. Je crois qu'il y a 3 avions simplement qui sont revenus. Là, je crois que c'était le premier. C'était le premier vol de Dubaï. Et là, il me semble qu'il y en a 2 qui sont affrétés aujourd'hui. Mais tout le monde va passer par Oman. Bon, Stéphanie, restez avec nous parce que oui, je reste. Il y a peut-être des questions, parce que j'ai posé des questions, mais peut-être que nos amis ont envie d'intervenir. Et puis, je vous redis vraiment le bonheur qu'on a d'être avec vous à 16h26.